Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis pas maquillée, là j'avais vraiment envie de me poser tranquillou sur le canapé. J'aurais pu me poser sur mon lit d'ailleurs, mais voilà, je sors de la douche, j'avais vraiment pas envie de m'apprêter, voilà, de faire de grands discours en mode camouflage, ça sert à rien. Donc voilà, je suis un peu rouge du coup parce que je sors de la douche et je me suis fait un masque, un peeling, enfin la totale quoi. Enfin là n'est pas l'objet de la question. En fait aujourd'hui on est dimanche et je suis un peu dans le rush, donc j'hésitais à tourner cette vidéo, enfin je voulais tourner cette vidéo, pour tout vous dire je l'ai déjà tournée. Mais je voulais, enfin bref, je vais être plus claire, je vais être plus rapide parce que je veux pas que ça dure 3 quarts d'heure. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, donc on sera mercredi, on sera le mercredi 8 novembre. Et au moment où vous verrez cette vidéo, je serai au bloc opératoire. Bon, si vous regardez cette vidéo mercredi matin. Alors voilà, le grand jour est arrivé. J'ai pas du tout voulu en parler sur les réseaux, il y a 2-3 copines qui sont au courant, plus ma famille et mes amis très proches bien sûr. Bah voilà, le jour J est enfin arrivé après 2 ans d'attente. Je suis actuellement, enfin je dis je vais parce que pour moi c'est pas encore fait, comme je l'ai dit aujourd'hui je tourne, on est dimanche, même pas, on est samedi aujourd'hui. Donc je suis malade depuis un peu plus de 2 ans maintenant suite à une chirurgie qui a raté. Pour celles qui me suivent, vous savez que voilà, régulièrement je vais à l'hôpital pour faire des petites opérations en prévention de cette grosse opération là. Je vais vous faire une vidéo plus tard quand tout sera rentré dans l'ordre pour vous expliquer mon histoire, ce qui s'est passé. Voilà, parce que vous êtes énormément à me poser les questions, à savoir qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu dis que tu es malade. Je vais tout vous réexpliquer, ce sera beaucoup plus simple. Donc effectivement, donc le 8, je passe au bloc pour me faire une ablation totale de l'estomac et une partie de l'œsophage afin de réparer tous les dégâts qu'a causé le chirurgien qui m'a fait une malfaçon, on va dire ça comme ça pour être plus clair et plus sympa dans cette vidéo. Bah écoutez, je voulais vous prévenir parce que on en a beaucoup parlé, enfin moi en tout cas j'en ai beaucoup parlé sur mes vidéos quand je me prépare avec vous et que je vous dis voilà, bah tiens cette semaine je suis à l'hôpital, j'ai une petite opération, je vous donne des nouvelles etc. Et je savais que cette opération allait arriver, donc elle a été programmée beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, on savait que ça serait en 2018. Mais quand j'ai vu le chirurgien, lui, il était clair que... Moi, je l'ai revu le 26 septembre. Et il m'a dit, on ne peut plus attendre, il faut passer au bloc dans maximum 2 semaines, le temps de voir l'anesthésiste et tout. Donc j'ai eu un petit souci. Donc ma première opération était programmée pour le 11 octobre. J'avais déjà prévu cette vidéo parce que toutes mes affaires étaient prêtes et il y a eu un gros problème, encore une fois, un couac. Et ce qui fait que j'ai dû repasser d'autres examens et l'opération a été reprogrammée au 8 novembre. Voilà, donc j'ai redû attendre 1 mois. Donc autant vous dire que ça a été pour moi une grosse chute, une grosse baisse de morale et tout ça parce que du coup j'avais tout prévu, mon sac était prêt, tout est prêt parce que Mina qui est là, que vous voyez pas, il fallait aussi prévoir et tout ça et du coup bah, c'est ma mère qui la prend, elle va pas rester toute seule. Donc voilà, il fallait que je prévoie aussi pour ma chaîne YouTube, pour mes papiers, voilà, pour la maison, comment faire, etc. Enfin bref, et du coup tout a été annulé, donc ça a été l'hécatombe pour moi. Donc il a fallu tout reprogrammer. Donc voilà, c'est pour ça que ces derniers temps je suis pas trop... Enfin, je suis présente, j'essaye de l'être. Je tourne quand même mes vidéos 2 fois par semaine, mais voilà, c'est vrai que je poste un petit peu moins sur Instagram. Je réponds pas forcément à tous les messages, même que ce soit mes copines quand on m'envoie des SMS et tout ça ou qu'on m'appelle. J'ai pas trop la pêche. Après je suis complètement heureuse de me faire opérer parce qu'enfin ça va être un renouveau pour moi, je vais être guérie quoi, enfin c'est une grande victoire pour moi, donc j'y vais sereine, je suis trop contente. Mais voilà, j'avais ce coup de mou parce qu'on a annulé l'opération, on a dû reprogrammer d'1 mois, refaire plein d'examens encore une fois, comme si j'en avais pas assez, franchement. Cette année je sais même pas combien de fois je me suis fait endormir. Encore une fois, mais ça peut pas être pire qu'en 2015, hein. Mais bon. Donc voilà, c'est qu'un détail, mais même pour les partenariats et tout ça, voilà.
c'était chiant. Donc il a fallu, il faut que je vous fasse cette vidéo parce que effectivement pour vous expliquer que pendant un petit bout de temps vous ne verrez plus de vidéos de moi sur YouTube. Alors il y a des vidéos qui ont été pré-filmées bien sûr. Je dois avoir des vidéos pour à peu près 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, parce qu'effectivement comme je vous ai dit j'ai des partenariats donc il faut que je m'y tienne. Voilà, bah, c'est comme ça hein, de toute façon. Et donc je vais faire mes vidéos, donc vous verrez des vidéos après, après celle-ci forcément, donc c'est des vidéos qui ont été tournées avant cette vidéo là, donc forcément vous me voyez j'ai plus la pêche, voilà etc. Hein. Et quand ce sera le bon moment, effectivement je vous refilmerai une vidéo pour vous dire que je suis de retour, nanana nanana. Ça, vous inquiétez pas, vous aurez bien une vidéo à ce sujet, je vous laisserai pas comme ça dans le flou. De toute façon, il y a mes comptes Instagram et Facebook hein, en barre d'infos, donc vous pouvez me suivre bien sûr, tout est indiqué dans la barre d'infos comme je viens de le dire. Alors, c'est une très lourde opération qui va nécessiter beaucoup de soins, beaucoup de repos. Je ne vais pas rentrer chez moi, je pense pas avant 2018. Donc je vais rester un petit bout de temps à l'hôpital, je sais pas trop, ça dépend de comment ils vont pouvoir m'ouvrir, comment ils vont pouvoir enlever les adhérences et voilà, comment moi je vais réagir aussi. Je sais pas, c'est pas qu'on est dans le flou, je sais ce qui va m'arriver, mais pour l'instant, est-ce que je vais avoir une sonde, est-ce que... Voilà, on sait pas. On sait pas, ça va dépendre de comment va se passer l'opération. Normalement non, parce qu'on a fait le nécessaire juste avant avec tout ce qui s'est passé pour que ça n'arrive pas. Et voilà, psychologiquement et tout ça, je suis prête. Hein. Ça fait plus d'1 an que je fais une thérapie et que voilà, je me prépare à cette opération et que la psy a donné son accord. Donc effectivement, ça a été très... voilà, ça s'est un peu découpillé comme ça très rapidement. Donc voilà, je voulais vous prévenir par rapport à ça. Ça va très bien se passer, j'en suis persuadée. De toute façon, comme je l'ai dit, j'ai pas peur, hein, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, j'ai pas peur, je sais dans quoi je me lance. J'ai une totale confiance en l'hôpital où je vais, et surtout au chirurgien, enfin au professeur Bouillot de l'hôpital Ambroise Paré qui m'a déjà sauvé la vie une fois. Hein. Donc voilà, j'y vais vraiment les yeux fermés. Après, ce qui doit arriver arrivera. Hein. Comme je vous ai dit, je suis complètement préparée. Mais il faut pas voir le côté négatif. Hein. Après, moi, je suis parée à toute éventualité. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Donc j'espère revenir très bientôt pour vous faire une vidéo. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Je peux pas vous dire que je vais revenir en décembre. Je peux pas vous dire que je vais revenir en novembre. En novembre, peut-être pas. Sûrement pas même. Mais voilà, je vais rester un très bout de temps hors de chez moi. Voilà, ce sera pas moi qui habitera chez moi pendant que je suis pas là. Je vais rester chez ma mère parce qu'il y aura effectivement toute une rééducation après et beaucoup de soins. Et ma mère, comme j'ai dit, est infirmière, donc il vaut mieux qu'elle soit là pour s'occuper de moi, de mes piqûres, de mes pansements et de tout ce qui pourrait arriver en plus, s'ajouter en plus si ça doit s'ajouter. Mais non, ça va pas s'ajouter. Donc voilà, je vais pas parler plus que ça, je voulais juste vous prévenir tout simplement et vous remercier de tout le soutien que vous me donnez depuis déjà plus de 2 ans parce que c'était le 21 octobre 2015 que tout a commencé. Donc voilà, on va s'arrêter là et puis franchement je vous remercierai jamais assez et merci de tout votre soutien, tous vos soutiens. Alors si je réponds pas aux commentaires sous cette vidéo, je suis vraiment désolée. Je sais que j'en aurai beaucoup et je ne pense pas pouvoir y répondre, donc ne m'en voulez pas surtout. Voilà, mais merci de vos encouragements encore une fois et voilà, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.